nouveau bilan jeu vidéo et c'est parti. On commence avec Donkey Kong Bonanza, c'est bien la première fois que je fais un jeu Donkey Kong. En général, c'est pas une licence qui me parle trop parce que c'est des jeux qui jusqu'ici étaient vraiment très plateforme et moi c'est pas un style de gameplay qui me parle beaucoup. Mais ce nouveau Donkey Kong avait un gameplay un petit peu plus plateforme 3D, un petit peu à la Mario Odyssey si vous voyez le style de gameplay avec quelque chose d'un petit peu plus nerveux et énormément de collectibles à trouver, des collectibles qui avaient du sens par ailleurs. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce Donkey Kong Bonanza et c'est bien la première fois que je peux dire ça d'un jeu Donkey Kong. J'ai adoré le jeu, j'ai adoré la relation entre Donkey Kong et Pauline qui en plus amène du supplément à l'histoire autour de Pauline qui est apparue dans Mario Odyssey. Globalement, c'était un super jeu avec des musiques incroyables, surtout les musiques des Bonanza que j'écoute du coup régulièrement. J'ai beaucoup aimé ce jeu et je vous le recommande si comme moi vous n'êtes pas fan de la licence Donkey Kong, ça pourra vous réconcilier avec. On continue sur DS avec le jeu Pac-Pix. Vous savez peut-être que je suis une grande fan des jeux de console Pac-Man. Il y a beaucoup de propositions et beaucoup de bons jeux, mais pour le coup, Pac-Pix ne sera pas un bon jeu. C'est un jeu un petit peu qui se veut puzzle game où il va falloir dessiner un Pac-Man pour résoudre des petits puzzles à l'écran. Et globalement, au bout de 3-4 niveaux, c'est excessivement répétitif et il n'y a pas de gros enjeux ni de grosses réflexions. Du coup, j'ai pas tant aimé, je dois l'avouer. On continue ce bilan avec Dordogne, un jeu que je voulais essayer depuis sa sortie, un jeu français, vous en doutez, qui se passe dans la région Dordogne et qui propose un gameplay qui change un petit peu de ce à quoi je peux jouer d'habitude. On est sur des musiques très douces, une ambiance au niveau des images plutôt pastel et globalement l'histoire d'une jeune femme qui revient sur les souvenirs de son enfance avec sa grand-mère désormais décédée dans sa maison en Dordogne. Une histoire très prenante qui m'aura beaucoup touchée. Le gameplay n'est pas le plus prenant et c'est plutôt ramasser des petits éléments et reconstituer l'histoire. C'est assez simpliste mais c'est vraiment l'histoire qui donne toute sa saveur à ce jeu. J'ai beaucoup pleuré à la fin du jeu, je l'avoue, et globalement je l'ai trouvé absolument très bon et je vous le recommande surtout si vous voulez essayer un petit jeu français. Et voilà pour ce bilan jeu vidéo. Dites-moi si vous avez joué à ces jeux, si certains vous tentent et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.